Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les alias de Git afin d'accélérer et de gagner du temps la gestion de notre code source. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Git, c'est un outil qui vous permet en fait de gérer le versionning de votre code, de faciliter la collaboration avec plusieurs développeurs et d'assurer la maintenabilité du code, c'est-à-dire vous aurez à tout moment les différentes versions de votre code source. Et voilà, dans la première partie de la vidéo, nous allons en fait voir les bases, c'est-à-dire comment faire pour enregistrer les modifications, comment faire pour créer un commit, envoyer le code vers le repository distant. Et après, nous allons attaquer les alias simples et configurer un alias robuste pour la gestion facile du code source. Donc, si c'est bon, on y va. Alors, de manière générale, en fait, sur Git, il y a trois principales commandes que l'on utilise. Donc, à savoir git add, git commit, git push. Donc, je vais créer une modification ici. txt bonjour git. Très bien. Donc là, dès que j'enregistre, on voit qu'en fait, normalement, si je fais git status, qui montre en fait l'état du projet, là on voit que ok, il y a un fichier il y a un changement et ce changement correspond à ce fichier. Maintenant, comment faire? Donc, on doit enregistrer ces changements. Donc, on fait un git add point. Là, c'est l'enregistrement. Et quand je reviendrai sur status, on me montrera ce même fichier, mais en vert. Donc là, on me dit, ok, tu as enregistré en fait ce nouveau changement. Alors, ce qui reste, c'est de créer un commit maintenant. Donc, on fait un git commit. Et là, bon, moi, j'ai toujours le même message. Git commit-m. Là, vous mettez le message qui correspond aux créations de votre fichier là, au changement. Donc, je mets entrée. Et après, ce qui reste, c'est quoi? Faire un git push. Très bien. Sauf que là, en fait, c'est toujours bon. Pour mon cas, c'est toujours la même chose. Je fais un git add, git commit-m, le message, après un git push. Vu que c'est trois commandes différentes, donc c'est là que je me suis dit, ok, je vais peut-être chercher à utiliser les alias pour regrouper le tout dans une seule et unique commande. Donc c'est là qu'intervient en fait les alias. Donc je reviens ici sur la documentation, vous tapez tout simplement git alias et vous allez être redirigé vers cette documentation. Alors là, rien de plus simple. Donc les alias vous permettent en fait d'exécuter ou de faciliter en fait l'utilisation des commandes, parce que Git, il n'y a pas d'autocomplément en fait sur Git, ok? Donc si vous voulez écrire git checkout, si c'est trop long à votre goût, vous pourrez tout simplement utiliser cet alias qui va vous permettre en fait de faire une abréviation de cette commande. Donc moi je vais faire un test sur cet alias. Ok, donc pour ce faire, rien de plus compliqué, on peut coller ça ici. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là on est en train de créer en fait un alias qui va pointer vers cette commande git. Vous voyez ici. Donc à chaque fois qu'on va faire git br, c'est la commande branch qui va s'exécuter derrière. Et comment ça marche? C'est pas de la magie, c'est juste que dans le fichier de configuration de Git, à chaque fois que l'on crée un alias, il va en fait créer une correspondance entre l'alias donné et la branche précisée lors de création de l'alias. On se comprend. Donc là, je vais juste faire l'enregistrement. Et maintenant, à chaque fois que je tape, auparavant, il fallait faire git branch. Vous voyez, il nous affiche la liste des branches. Ok, maintenant à chaque fois que je fais git br, vu qu'on a créé notre alias en lui donnant le nom qui est juste là, c'est alias point pour le nom, et ce br correspond à la commande branch. Donc à chaque fois que je tape git br, on a toujours le même résultat. Ok, donc là, de manière générale, comme je l'ai dit, comment ça marche en fait? À chaque fois que l'on crée l'alias, en fait, il y a en quelque sorte dans le fichier de configuration une correspondance entre l'alias créé et la branche de base. Ok, donc on a déjà vu les commandes de base git add, git commit, git push. On a déjà vu la création d'un alias simple. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la création d'un alias combiné, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs commandes. Et ça, pour le faire, ça va être un peu plus technique parce que moi, je veux qu'on réussisse en fait à mettre donc les commandes git add, ok, git commit, ok, et git push dans le même alias, ce qui fait que ce sera une combinaison de ces trois commandes
qui seront exécutées les unes après les autres afin de faciliter carrément la gestion du code source. Ok, donc sans plus tarder, pour ce faire, on va juste commencer. Donc pour le faire, c'est simple, on fait un git config -global. Global, après on fait un alias. On peut lui donner le nom qu'on veut. Bon, moi j'avais déjà ce nom. Donc là, il y avait déjà un alias correspondant. Donc nous on va donner git envoyé par exemple. Ok. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que de manière générale, on est en train de créer un alias qui va faire au fait ce que normalement on aurait dû faire en 3 commandes différentes. Cet alias va permettre de regrouper toutes ces 3 commandes. Donc là, pour ce faire, on a dit, comme on a créé l'autre alias, c'est un peu pareil. Donc git config-global alias envoyé. Donc le nom de notre alias s'appelle envoyé. À chaque fois qu'on fera git envoyé, c'est cette suite de commandes qui sera exécutée. Alors là, pour la syntaxe, rien de plus compliqué. On voit qu'il y a un point d'exclamation. Alors ce point d'exclamation sert à quoi? Il faut savoir que git de base ne sait pas faire la combinaison des commandes. Donc cet alias dit à git, ok, à chaque fois que l'on ce point d'exclamation dit à git, à chaque fois que l'on exécute cet alias, prend en fait cette logique et exécute-le dans le terminal. C'est aussi simple que ça. Donc on lui dit à chaque fois que l'alias est appelé, au lieu d'interpréter la commande, n'interprète pas, mais prend la commande en tant que telle et exécute-le dans le terminal avec bash ou zsh. Ça dépend de la configuration de votre terminal. Donc le point d'exclamation, c'est à ça que ça sert, parce que si on ne met pas le point d'exclamation, il y aura une erreur. Ok, donc là on a mis le point d'exclamation et le reste vous l'aurez deviné. Donc on a les suites des 3 commandes git add. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer déjà dans un premier temps les modifications, et quand ça réussira, vous voyez l'opérateur logique et on lui dit quand ça réussira, quand l'enregistrement des modifications sera réussi, tu fais un git commit, il crée un commit, et quand la création du commit aura réussi, tu fais un git push. Donc là, en quelque sorte, avec l'opérateur logique, on a combiné au fait toutes les 3 commandes de base de git afin de créer un alias qui fait le tout d'un seul coup au fait. Et vu qu'on a fini au fait la configuration et qu'on comprend, là on peut facilement enregistrer donc notre alias, et là on va créer au fait, on va modifier notre fichier. Donc moi je vais faire git alias process. Ok, là j'ai modifié mon fichier, ce qui fait que le projet a subi des changements. Alors là, au lieu d'être là à faire git add git commit comme je l'ai fait tout de suite, je vais juste appeler ma commande git envoyé, mon alias autant pour moi. Et là, automatiquement, vous voyez que derrière lui, il fait un git add, il fait un git commit et il fait un git push, et il envoie le code directement. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait voir donc dans cette vidéo. Donc pour un petit récap, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en fait le tour des branches le tour des commandes de base sur Git. Donc git add, git commit, git push. Donc on a exploré un peu les alias. Et après, ce qui reste, c'est qu'on a créé en fait notre alias global qui nous permet en quelque sorte de regrouper en fait toutes les commandes de base pour envoyer le code vers le repository distant. Alors, vous pouvez créer autant d'alias que vous souhaitez. Vous pourrez modifier l'alias en rajoutant en fait d'autres commandes, et ainsi de suite. C'est à votre guise. Ça dépend de votre utilisation, de votre compréhension et surtout de votre besoin. Donc moi, je l'ai utilisé dans ce cas de figure parce que c'est un besoin. Avec une seule commande, j'arrive à envoyer mon code dans le repository distant au lieu de taper plusieurs commandes à la fois de suite. Et voilà, on attend la fin de la vidéo. Merci.